Lorsqu'on entend Canada, on entend deux langues. On entend l'anglais et le français. Youssouf Samy est originaire de la Côte d'Ivoire. Bercé par le bilinguisme canadien, il a émigré à Toronto en 2019 avec sa femme et ses 3 enfants. Mais quand nous sommes arrivés sur l'Ontario, nous nous sommes rendus compte que quand bien même l'Ontario prétend avoir respecté ces deux langues, le bilinguisme, dans les faits, il n'est pas tout à fait évident pour des francophones. Depuis son arrivée au Canada, Youssouf a de la difficulté à trouver un emploi, lui qui travaille dans le domaine des finances. Quand vous êtes confronté à cela, vous prenez un pas en arrière et vous vous rendez compte que vous devez vous mettre à l'anglais. Alors se mettre à l'anglais, ça signifie délaisser le français. Et qu'est-ce que le français deviendra si tous délaissent le français dans l'Ontario? Pourtant, le gouvernement Trudeau compte sur des familles comme celle de Youssouf pour redresser le portrait démographique de la population francophone à l'extérieur du Québec. Une annonce bien accueillie par le secteur des migrations, mais qui représente un défi de taille en matière d'intégration. Ça représente une espèce de grand risque d'assimilation. Parce qu'évidemment, on travaille en anglais. Même si on continue de vivre en français, on participe à la vie socio-culturelle de nos communautés francophones. Mais le risque, il est permanent, il est constant. Le projet de modernisation de la loi sur les langues officielles donne malgré tout espoir à plusieurs. Jusqu'à présent, nous avons des stratégies, mais une stratégie, ce n'est pas une politique. Les grandes lignes du livre blanc laissent présager des initiatives attrayantes, incluant un corridor d'immigration consacré au recrutement d'enseignants francophones. La politique que propose Mme Joly dans le projet de réforme de la loi sur les langues officielles met la table pour ce type de conversation et ce type de changement qu'on souhaiterait faire. Pour sa part, Youssef compte rester en Ontario, malgré les embûches. Tout ce que je peux apporter à la francophonie, je suis prêt à le faire pour que nous soyons reconnus, pour que cette langue-là, quand on le dit qu'au Canada, il y a deux langues qui se parlent, que cela soit reconnu. Ici Talia d'Aragon-Giguère, Radio-Canada, Toronto.